Alors ici, nous sommes dans une ancienne fruitière qui date de 1818. Donc elle a fonctionné près de 180 ans parce qu'elle a fermé en 77. Mais aujourd'hui, c'est un musée. Ça intéresse les gens de savoir comment on faisait le comté avant parce que tout était moins motorisé, automatisé, etc. Alors nous sommes ici sur le sentier karstique de Méry-sous-Montron. C'est un sentier d'interprétation du milieu naturel qui permet de découvrir ce qui se passe un petit peu sous nos pieds, voilà, la géologie entre autres. Le sentier karstique de Méry, c'est le plus vieux de France, mais aujourd'hui il y en a une quinzaine en France. Alors on évoque par le karst toute région calcaire, toute zone calcaire, tout massif calcaire, où l'eau est intervenue soit par érosion mécanique, soit par dissolution chimique, soit même par gélifraction, par le gel. La roche qui est cassée comme celle-ci, s'il y a de l'eau qui se met en hiver dans les fissures, ça prend du volume, ça gèle et ça fait éclater la roche. Et puis il y a les trous, les creux. Quand c'est plus profond que large, on appelle ça un gouffre. Quand c'est moins profond que large, on appelle ça une doline. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir déjà que le calcaire, c'est une roche qui se dépose en couches superposées. On appelle ça des strates. Et donc, entre chaque couche, c'est un peu plus fragile. Et donc, l'eau et le gel sont intervenus plus fortement. Ce qui fait qu'on voit très très bien les couches qui sont séparées. On explique aux visiteurs comment tous ces grands sites qu'ils peuvent visiter de façon libre se sont formés, se sont créés et comment l'eau est intervenue pour creuser ces différentes cavités. Nous, notre histoire ici, c'est il y a 165 millions d'années. C'est très ancien, c'est l'époque des dinosaures. Les plus vieilles empreintes de dinosaures connues en France sont à côté de Lons-le-Saunier et vers Champagnole. Alors, on est dans une doline, on a 120 mètres de long, 70 de large, puis une petite vingtaine de mètres de profondeur. La cavité est intéressante parce que ça permet de comprendre ce qui se passe sous terre après avoir vu ce qui se passait sur terre. Comme il fait plus chaud dans la grotte que dans la roche, l'eau, les gouttes d'eau qui arrivent au plafond, rencontrent une zone qui est plus chaude, donc une partie de l'eau s'évapore, et donc il y a formation de stalactites, stalagmites et d'autres draperies. Le parc Dinozo, c'est un parc de 15 hectares avec donc une centaine de dinosaures, grandeur nature, du plus petit jusqu'à environ 30 cm, au plus grand, le Brachiosaurus, à peu près 13 mètres de haut, 25 mètres de long. Alors le parc Dinozo s'adresse essentiellement bien sûr aux familles puisque les enfants aujourd'hui sont extrêmement passionnés par les dinosaures, par la préhistoire. Il s'adresse aussi aux avertis ou au public adulte qui souhaite obtenir plus d'informations. Le plus connu, la star, c'est bien sûr le Plateosaurus que nous avons retrouvé à de nombreux endroits. Alors en ce qui concerne le côté français, notamment Lons-le-Saunier, Poligny-Arbois. À l'époque, il fallait imaginer ce Plateosaurus en troupeau certainement, en train de paître dans les prairies, un petit peu comme nos vaches montbéliardes que l'on retrouve actuellement dans la région. Aujourd'hui, on peut imaginer les montbéliardes comme nos dinosaures modernes.
Sur la coopérative, on a 7 sociétaires, 6 dans le village et 1 à côté du village, ce qui fait environ 2 300 000 litres de lait par an, entre 16 et 22 comtés par jour. C'est-à-dire qu'on fait 2 fois une grosse cuve dans la journée. C'est du lait qui a moins de 24 heures. C'est le lait de la traite d'hier soir et de la traite de ce matin. Dans cette cave de préaffinage, nous avons une capacité totale de 500 comtés. Le préaffinage consiste à soigner les fromages du démoulage jusqu'à la prise en possession des affineurs, qui varient entre une dizaine de jours et 3 semaines. Le chalet du Coin d'Aval est une fruitière à Comté qui date de 1800-1820 et qui a fonctionné jusqu'au début des années 1900. Ce n'est pas un musée, c'est le chalet comme il était il y a plus de 100 ans. Il faut s'imaginer la vie autrefois. Il y avait, je crois, une 50aine de sociétaires ici pour pouvoir faire un comté. Bienvenue à la grotte de Balerne, c'est le nom de cette grotte, creusée il y a environ 45 000 ans par les glaciers. L'idée ce soir, c'est que vous laissez un petit peu explorer, donc moi je serai derrière, je serai à votre service on va dire, et puis on fera fondre du fromage pour faire une fondue dans la grotte. Vous avez envie d'aller voir un petit peu plus loin? Oui. Il va falloir retrouver la sortie. Allez zou, c'est parti, on escalade. Au maximum 18 comtés par jour. Par an, la coopérative récupère 1 700 000 litres de lait. Et ça représente 7 producteurs qui sont affiliés à la coopérative des Riches. Ils sont retournés tous les 2 jours, salés, et le lendemain frottés.